Oui, on va revenir sur les annonces de François Hollande concernant la jeunesse, la ville, la réponse finalement aux événements que la France a connus en ce début d'année 2015. 2 heures de conférence de presse présidentielle, une volonté d'animer, de prolonger l'esprit du 11 janvier, c'est ce qu'a dit François Hollande. Pour en parler, 2 invités. Mohamed Chirani, bonsoir. Vous êtes consultant politique publique, délégué du préfet pour les quartiers sensibles de la Seine-Saint-Denis entre 2009 et 2013. Stéphane Baudet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Courcouronnes. Vous étiez ici même il y a une semaine, puisque vous avez été reçu à l'Élysée jeudi dernier pour faire justement des propositions au chef de l'État. Vous êtes président de l'association des maires d'Île-de-France. Je commence par vous. J'ai retenu notamment ce service civique universel. Est-ce que c'est une des réponses à vos préoccupations, vous, le maire de cette commune de l'Essonne ? C'est incontestablement une avancée si on tient compte du fait qu'il y avait plus de demandes que d'offres pour le moment. Je ne sais pas encore bien comment les administrations vont s'organiser d'ici le mois de juin pour les accueillir. Et étant moi-même plutôt favorable à un service civique obligatoire, je pourrais considérer que cela va dans le bon sens. Vous, en tant que maire, parce que l'objectif c'est 150 000 ou 160 000 missions dans un délai particulièrement court à trouver dans toutes les collectivités, toutes les associations, tous les ministères. C'est ce que veut François Hollande, puisque ça va se mettre en place rapidement. Est-ce que vous, par exemple, à la mairie, vous avez les moyens de confier des missions à des jeunes ? Moi, j'en ai déjà 11. Donc 11. je vais avoir du mal. Vous avez déjà 11, oui, j'en ai déjà 11, moi. Donc je vais avoir du mal, que j'ai eu beaucoup de mal à recruter par ailleurs, puisqu'il n'y avait pas tant de candidats que cela. Donc il y a pour moi une dichotomie entre ce que j'ai vécu sur le terrain et ce que j'entends du président, c'est-à-dire qu'il y aurait 4 fois plus de demandes qu'il n'y a de place en réalité. Mais voilà. C'est pas vrai chez vous ? Ah, c'est pas vrai chez moi, non. Et je voudrais savoir s'il faudrait le rendre obligatoire, justement. Par exemple, si on obligeait les jeunes de Courcouronnes à faire ce service pendant quelques mois, ça changerait la donne ? Je pense que ce serait important, je crois que je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Il me semble que créer un lien entre les institutions, les associations, rappeler ce qu'est le dessein commun aux jeunes, moi ça me paraît essentiel. Alors je sais bien qu'il y a un débat autour du fait que ça coûterait 4 milliards, mais enfin en même temps on n'est peut-être pas obligé de l'avoir sur 8 mois. 3 ou 4 mois ça pourrait être suffisant. Je pense qu'on se souvient tous de notre premier mois de travail, de notre premier mois de stage. Ça peut être très marquant si c'est bien fait. Donc je pense qu'il faut plutôt en diminuer la taille, le rendre obligatoire et inviter nos jeunes à venir découvrir ce que c'est finalement que la vie tous ensemble, ce que c'est qu'une collectivité, une communauté. Mohamed Chirani, ce service civique universel, pour l'instant qui n'est pas obligatoire, mais François Hollande a laissé la porte ouverte en disant qu'on pourrait peut-être organiser un référendum et directement demander l'avis des Français. Alors, c'est important de le faire parce que nous avons vu récemment que s'il y avait beaucoup de jeunes qui rejoignaient des filières, qui allaient en Syrie, ou même qui allaient chercher sur Internet une sorte d'engagement, c'est qu'ils souffraient d'un vide. Ils cherchaient une forme d'engagement. Malheureusement, ils ont fait le mauvais engagement. Donc l'idée, c'est, voilà, il y a un service civique volontaire qui deviendrait universel, peut-être obligatoire. Et l'idée, c'est que les jeunes se mélangent, voient autre chose. Sortent de leur quartier un peu. Sortent de leur quartier. Ça leur ouvre l'esprit. J'ai vu, par exemple, la mise en place du service civique volontaire dans les quartiers. Ça a fait beaucoup de bien à des jeunes. Ça leur a mis le pied à l'étrier. Mais quand c'est volontaire, finalement, déjà, le jeune qui est volontaire, il est déjà dans une démarche citoyenne, finalement. Il n'est pas perdu. Ceux qu'on veut chercher, c'est ceux qui sont déjà dans une phase d'exclusion. Il y a des associations de quartiers qui ont des relais, qui sont allés à la recherche de ces jeunes, ils sont allés leur parler de ces dispositifs. Il y a un autre problème qu'on a dans les quartiers, et le maire le confirmera, c'est l'asymétrie de l'information. C'est que les jeunes ne sont pas au courant de tout ce qu'ils ont. Les jeunes ne savent pas ce qui existe, en fait. Ils ne savent pas ce qui existe. Et par exemple, il y a un autre exemple, une autre annonce importante du président de la République aujourd'hui, c'est l'Agence pour le développement économique. On va y revenir, oui. Alors j'espère que ce n'est pas une coquille vide, mais aujourd'hui il existe des... Attendez, je l'interromps parce que Stéphane Baudet, regardez son visage, il est totalement sceptique. Cette agence de développement économique sur les territoires, pourquoi ça ne Parce convainc que je pas ? ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, le président de la République a annoncé la création de 2 agences, celle-ci, une sur la biodiversité, il n'a pas dit ce qu'il y avait dedans, il n'a pas dit sur quel territoire, il n'a pas dit comment on le finançait, il l'a comparé quand même à l'ANRU, dont je rappelle qu'elle a été financée en partie par des crédits d'État, par des crédits dormants chez les bailleurs sociaux. L'ANRU, c'était le plan Bordeaux de rénovation urbaine pour changer l'habitation. On ne sait pas comment c'est financé, on ne sait pas pourquoi faire, et dans la phrase suivante,
Il a précisé qu'il fallait arrêter avec le millefeuille, continuer à faire des économies et essayer de simplifier. Enfin, je veux dire, si en rajoutant 2 agences dans une conférence de presse qui par ailleurs a porté pour 80% sur la politique étrangère, ça fait beaucoup comme annonce en termes de coquilles vides. Vous êtes un peu frustré en fait ce soir. Écoutez, énormément. Je suis venu sur votre plateau la semaine dernière après un déjeuner avec le président de la République où j'avais cru comprendre qu'il avait entendu notre message sur notamment les programmes de réussite éducative, sur les questions de peuplement. Alors du point de vue du langage, dans la conférence de presse, à la virgule près, j'ai retrouvé ce qu'on a dit pendant le déjeuner. C'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. La réalité, je vais vous dire, c'est ça. Moi, je reçois une lettre du préfet qui m'a dit que les crédits des programmes de réussite éducative sont en baisse. C'est une lettre qui indique que les crédits de réussite éducative sont en baisse. Voilà. J'ai reçu également cette lettre aujourd'hui, c'est l'actualité, de 3 de mes directeurs d'école sur la fin du classement en ZEP de certaines de nos écoles dans les quartiers populaires. Donc on peut faire toutes les annonces qu'on veut. La réalité, c'est moins de moyens pour nous les collectivités, moins de moyens pour les enseignants sur le terrain. Donc oui, je suis éminemment frustré et comme je le disais la semaine dernière, j'ai peur qu'on soit là quand même dans une mascarade de la communication. Mohamed Chirni, vous dites quand même que cette agence économique de développement économique pourrait être utile? Alors, je voudrais, si c'est pas une coquille vide, oui. Parce que il y a beaucoup actuellement de jeunes dans les quartiers qui ont déjà, ils n'ont pas attendu le président de la République pour commencer à travailler sur la création d'entreprises, sur la mise en place de pépinières d'entreprises. L'idée, c'est de permettre à un jeune sur place de lancer sa boîte. Parce que c'est quoi le défaut de la politique de la ville actuellement? C'est qu'on a des milliards sur le béton. Il y a une autre agence qui est l'accès sur ce qu'on appelle le social, la culture, 500 millions d'euros, à peu près le budget par an. Mais il faut mettre les gens en mouvement. Si vous changez le bâti, si vous leur mettez de la culture, mais les gens ne gagnent pas d'argent, les jeunes ne peuvent pas monter leur entreprise. C'est-à-dire ça ne sert à rien. Il faut mettre les gens en mouvement. Et pour à titre d'exemple, la Seine-Saint-Denis, un des départements où il y a le plus de création d'entreprises en France. Ça, on le sait Pourquoi pas, Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes et de gens sont au chômage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent leur boîte. Ils créent leur petite boîte, leur petite entreprise. Alors, mais après, ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'il y a tellement de dispositifs. Il y a un problème d'accès au crédit, un problème d'accès à l'information, un problème de démarche administrative. Il y a des gens qui travaillent dans les quartiers sur l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est éclaté. Ça existe. Il y a beaucoup de forums ou d'associations d'entrepreneurs. Ça fait des années qu'ils appellent à la création d'une agence de développement économique. Et je dirais même, le développement économique, c'est plus important que le bâti, c'est plus important que d'autres loisirs. Pourquoi? Parce que les gens, à partir du moment qu'ils gagnent de l'argent, c'est là où après vous avez l'esprit libre pour vivre tranquillement. Et construire sa vie. Exactement, c'est un projet de vie. Stéphane Bonnet. Non mais c'est le fond même de ma frustration. Je veux dire, on ne peut être que d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sauf que moi, j'ai entendu parler de la création d'une agence sans savoir à quoi elle correspond. J'ai entendu la première question. Et heureusement, elle est venue d'un journaliste, pas du président de la République, qui portait sur le chômage et ou l'emploi au bout d'1h22 de conférence de presse. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça qui est essentiel. Bah oui, parce qu'il faut rappeler quand même les taux de chômage pour les jeunes dans ces quartiers. On atteint 40%. On atteint de 20 à 40%. On est du double à 4 fois plus de chômage, notamment pour les jeunes, dans les quartiers que dans les autres. Mais vous avez vu les difficultés de François Hollande d'inverser la courbe du chômage. Hein. C'est difficile sur l'ensemble du territoire. J'imagine que c'est encore plus difficile dans ces quartiers. Pour inverser la courbe du chômage telle qu'il l'avait annoncé, il fallait plutôt inverser le graphique. J'ai peur malheureusement qu'on en soit là. Moi, j'ai retenu aussi ce mot ségrégé utilisé par le président, un mot assez rare. Personne ne doit être ségrégé. Et pour cela, il dit qu'il faut de la mixité sociale. Il parle de peuplement, le terme est employé. Et il veut donc renforcer la loi sur la construction de logements sociaux, c'est-à-dire mettre plus de sanctions. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Patrick Caner, qui est ministre de la Ville, nous expliquait qu'il y avait 600 villes en France qui ne respectaient pas la loi SRU, qui ne construisaient pas suffisamment de logements. Et donc, on pourrait les obliger, ces maires, le préfet pourrait prendre la main. Vous vous rendez compte de ce que dit le président de la République? La loi existe. Les sanctions existent. Oui. Il appartient aujourd'hui au préfet qui a totale liberté pour l'appliquer et pour fixer le montant même de l'amende qui n'est pas forfaitaire. Il en décide le montant. Donc je veux dire, il suffirait juste, c'est quand même une maladie dans ce pays, d'aller légiférer pour tout et n'importe quoi. La loi SRU existe, il suffit de la faire appliquer. Pour la faire appliquer, il faudrait d'ailleurs peut-être davantage se poser les questions de foncier, de politique de mixité sociale, d'accompagnement des élus, de normes dans ce pays. Quand par exemple vous faites un plan local d'urbanisme, je vous rappelle que c'est le document, celui qui permet de construire, qui est le plus attaqué par les habitants en France. Donc essayons de nous alléger en termes de normes et vous verrez que les maires iront plus facilement construire. Mohamed Chirani, sur cette idée de mixité sociale, c'est un vœu pieux parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui. Mais c'est une question hautement politique et hautement sensible et encore plus depuis les derniers événements.
il faut arrêter de tourner autour du pot, il faut dire les choses clairement. Les maires, pourquoi ils ne respectent pas, ou certains maires ne respectent pas? Parce qu'ils se disent, dépopulation, logements sociaux, égale problème, égale délinquance, égale je perds les élections, égale mon électorat ne voudra pas. C'est ça, ils préfèrent payer que avoir ça. Après, avoir de nouvelles populations, de nouveaux logements sociaux. C'est délicat. Alors, les populations continuent à se concentrer dans les mêmes quartiers. Et on a des ghettos. Et l'autre problème, quand vous voyez aujourd'hui Hollande, comment il parle de plan banlieue, comment il fait très très gaffe pour ne pas froisser. Parce que il faut dire les choses clairement aussi. Il y a une France rurale qui vit dans la misère. Il y a des personnes âgées qui ont du mal à joindre les bouts. Et ils disent « et nous ?» Et aujourd'hui, depuis que les langues se délient, après ce qui s'est passé, le discours du français moyen ou des gens normaux dans les bistrots et les cafés, c'est « pourquoi on leur donne encore plus ?» Toujours pour la banlieue. Toujours pour la banlieue, alors qu'on a eu des problèmes. Mais ça veut dire, je dis pas, je cautionne pas, mais le problème il est là. Cet équilibre, cette pédagogie, cette explication, dire que en fait, améliorer la situation de tout le monde, il va de l'avenir du vivre ensemble pour tout le monde. Voilà. Et je redis que s'il y avait 3 ou 4%, voire 5% de logements sociaux dans toutes les villes de France, on n'aurait pas les problèmes qu'on connaît. Eh ben voilà. Des solutions encore à apporter au président s'il veut faire une autre conférence de presse demain. Merci messieurs. Dans un instant, les prévisions météo. Et puis vous avez rendez-vous comme tous les soirs à 19h avec Routel Krief qui reçoit la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Très bonne soirée.